Ça va s'appeler Un monde de chiens. Et on a préparé quelque chose parce que, tu sais, Jean-Pierre, tu as ton alter ego dans ce téléroman-là. Il y a un chien qui me ressemble? Exactement. Ou si je ressemble, De côté, regardez. C'est sûrement un beau Saint-Bernard avec un baril de rhum dans le cou. On va voir ça, Jean-Pierre. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Bon hiver, bonne neige, joyeux Noël au petit croissant. Non, mais enfin, on a de l'hiver, c'est bien. Puis, hey, à part de ça, je pense que je suis en train de changer. Mesdames, messieurs, je vous présente Joe Bocan et je vous présente Claire Bouchard qui sont là pour démarrer cette émission. Oui, mais on est là aussi. Jean-Pierre, nous sommes aussi là pour faire votre éducation. Ils ont pris la voix sur une ancienne, ils ont pris la voix sur une ancienne. Mais ça nous ressemblait vraiment, hein, de caractère, vous trouviez pas? Ben là, on pourrait s'en parler un peu plus longuement, là. Est-ce qu'il est opéré dans le film, lui, là? On passe à la publicité, mesdames, messieurs, au retour de la sacrée belle visite de France. Madame Fabienne Thibault sera avec nous après la publicité. Tout de suite. Votre cahier sport vous dévoile une foule de renseignements et de statistiques sur la Dodge Stratus 1997. Comme par exemple, sa suspension à double triangulation pour une tenue de route et une maniabilité exceptionnelle. Ses poutres de renfort dans les portes pour une sécurité accrue. Et pour filer à vive allure, un puissant moteur 2,4 litres de 150 chevaux. La Dodge Stratus 1997, offerte à seulement 277 $ par mois chez votre concessionnaire Chrysler. Un métier comme celui-là, ça vous donne de vrais gros maux de tête. Si gros que je pensais que c'était des migraines. Mais ici à l'hôpital, le médecin m'a dit le contraire. Elle m'a conseillé de prendre du Tylenol, extra fort. C'est Tylenol que les médecins recommandent le plus pour le mal de tête. Tylenol extra fort, ça marche. C'est pas un gros mal de tête qui va m'empêcher de travailler. Tylenol extra fort, il y a de quoi s'y fier. Moi, j'en ai un. Moi, j'en veux un. Moi, j'en veux pas. J'en ai eu 3. Sont-eux, c'est beau. Sont-tu fins? Veux-tu les miens? Ils sont pas un cadeau. Il y a Flamingo. Les doigts de poulet. Du vrai poulet. Quelle bonne idée. Leurs ailes, un vrai goût barbecue. As-tu essayé leur pépite? Puis l'assaisonnement Flamingo. Ça goûte tellement bon. Flamingo, ça se fait tout seul. Facile à conserver, c'est surgelé. Facile à trouver, c'est plein de variétés. Facile à adopter. Flamingo. Flamingo. Tu sais te faire aimer. Si la santé d'un proche vous inquiète, si vous avez un malaise, commencez par appeler Info Santé CLSC. Une infirmière qualifiée vous dira quoi faire, quoi prendre, où aller, qui consulter. Le service téléphonique Info Santé CLSC. On répond à vos petites urgences partout au Québec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand on est victime d'agression, la vie bascule. Tu vois comment il me tuait, ça ne dérangeait pas bien, en réalité. C'était pas facile de se faire... d'avoir la peine de mort. Là. Match de la vie, ce mardi, 20h. Ça fouille dans mes affaires, dans mon stock. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a des lunes qu'on n'a pas vues. Elle habite Paris maintenant, mais depuis des années. Mais vous allez voir, quasiment pas d'accent. Vous la connaissez tous et vous l'adorez, Mesdames, Messieurs. Fabienne Thibault! Oh! Je vous présente Mme Bouchard, je vous présente Joe. Ça, c'est de la belle visite. Vous avez jamais su descendre un escalier? Je n'ai pas profité de mes séjours en France pour apprendre de Mme Lynn Renault comment descendre les escaliers. Oh, Mme Renault qui faisait des spectacles. Ah oui, elle était excellente pour descendre les escaliers avec une élégance. Chaque fois que je vois votre joli visage, Mme Thibault, je me rappelle, je suis bien loin. Ah oui? Pourtant, c'est là, dans tous mes souvenirs d'enfant. Voilà, heureux. C'est du comté de Charlevoix, ça. La belle La chanson chanson des petits minous.
C'est vrai que M. Coallier a toujours été extrêmement sensible au fait que j'écrive des chansons. Il m'a toujours encouragé fortement. Aussi, avant de vous parler de cette magnifique collection, toujours été j'en profite pour vous. sensible aux chansons et C'est aux vrai. chanteuses. Et aux auteurs aussi. Et aux chanteuses. Et aux Oui, auteurs. aux auteurs, Alors... oui, aux danseuses. Montrez quand Plume de oiseaux, deux animaux. Alors, il viendrait sûrement, il est très charmant, Mme Jeannet. Je vous apporte un petit cadeau. C'est mon premier travail d'écriture. Qu'est-ce que c'est? Je vais le montrer aux gens. Qu'est-ce que c'est? C'est Martin de Touraine. C'est un spectacle musical que j'ai écrit. Jean-Pierre de Barba a fait les musiques. Moi, j'ai fait tous les textes. Et c'est la première fois que j'écris quelque chose. Et Luc Plamondon, que j'ai rencontré l'autre jour, m'a dit que c'était pas mal du tout, qu'il était très fier de moi et que j'avais pas essayé de l'imiter. Que j'avais mon ton. C'est une comédie musicale. Oh oui, c'est un spectacle musical sur C'est un regard. Est-ce que ça a été sur scène ou... Oui, on l'a présenté au mois de septembre dernier. Est-ce qu'on a des chances d'en avoir des échos ici? Un de ces jours peut-être, mais c'est un peu spécial parce que c'est l'histoire de Martin de Touraine, donc de Saint-Martin, qui rencontre la Loire et le Cher, qui sont deux rivières, et il parle de toutes sortes d'affaires, toutes sortes de questions. Voilà. Madame Bouchard, aimerait ça, j'en suis sûre? Oui, mais oui, j'aimerais ça sûrement. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que vous faites une très belle carrière en France. D'ici, on ne sait pas, mais la dernière fois que je suis allée à Paris, j'étais là 5 jours, 3 soirs, j'arrive à mon hôtel, ouvre la télé, je tombe sur qui? Fabienne Thibault. Ah, regardons ça. Tu sais, je me suis dit, coudonc, c'est la seule chanteuse qu'ils ont. Ça n'a pas d'allure. Alors, non, on mais... s'en rend pas compte. Ben, merci beaucoup. Mais... Non, moi, j'ai une question intelligente. Pour une fois, j'ai une question intelligente. Peux-tu la poser? Oui. Que diable J'avais est-elle? le droit de chez vous. Non, mais pourquoi? Je sais que c'est petit chez nous. C'est pas vrai, c'est grand. Non, mais non. pourquoi vous êtes parti comme ça, alors que vous faisiez de bien belles Oh, choses? non, mais c'est les circonstances c'est l'amour de la qui mène à la vie. bande. Oui, mais c'est les circonstances. Mais je viens régulièrement, je viens presque tous les mois. Ah oui, mais vous me téléphonez Ben pas tous les oui, mois, je ça, vous c'est téléphone sûr. pas, mais là, je suis là, je vous le dis. Oui. Je viens régulièrement, je viens voir Zoé, je viens voir mes parents, je viens au Québec parce que moi, j'aime, sans prétention, j'aime ça être québécoise et j'aime ça être québécoise ailleurs. J'ai l'impression que je parle un peu de tout le monde, je parle du Québec, j'ai l'impression d'être un peu... Vous n'avez pas les bancs de neige. Oui, c'est ça. Sans me prendre pour une ambassadrice, je trouve que quand je suis à l'étranger, j'ai plein de choses à dire sur nous autres, sur comment on est, sur notre histoire, sur nos qualités, nos défauts, notre énergie. Bon, je vois ça à ma façon, je suis pas, la parole unique, mais je trouve ça intéressant. Et les autres pays du monde, les Français nous aiment, ils ont envie de nous connaître. Et moi, j'essaie un petit peu à ma façon, sans prétention, de participer à ça. J'ai une deuxième question. Allez-y. Comment avez-vous, après tant d'années, pu résister à l'accent français? Il y a des gens qui vont là 15 jours puis ils reviennent, on ne comprend plus. Alors que... Peut-être que j'ai pas d'oreilles. Non, moi, j'ai sûrement des petites choses qui sont restées des séjours en France, mais non, je parle naturellement, je parle comme ça là-bas, ils me comprennent très bien. Donc, y a pas de... Moralité, on peut sortir une fille de Charlevoix. Mais on ne sort pas Charlevoix de la fille. Exactement. Elle vient, entre autres, mesdames et messieurs, nous présenter ces choses-là qui sont des chansons des années 60. Des chansons des années 60, mais refaites avec des voix d'aujourd'hui. Voilà. Des voix de... C'est la compagnie Atlas, Oui. qui est une très, très grande compagnie qui fait toutes sortes de choses, des produits comme ça, d'encyclopédiques, qui ont décidé de faire un hommage à la chanson française du début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, parce que la collection est sortie à Paris depuis un certain temps déjà. Donc, ils ont demandé à des chanteurs connus, des auteurs-compositeurs, des interprètes, des gens qui en avaient envie de reprendre les chansons comme ça pour le plaisir. Et c'est vendu. Les gens, vous pouvez trouver donc ces albums et les fascicules qui vont avec chez les marchands de journaux. Voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas aller dans les magasins de disques ou qui ne savent pas comment c'est rentre, ben là, c'est chez les marchands de journaux. Et c'est chanté par des gens, des grandes vedettes, Marie-Paul par exemple, Bell, qui chante Capri, c'est fini. Exactement. Donc, des fois, il y a des chanteurs qui se sont permis, comme ça, d'essayer des chansons qu'ils n'auraient jamais chantées, peut-être, des auteurs-compositeurs. Alice Donna, Dave, Gottener, Marie-Paul Bell. Et vous avez fait quoi, vous, là-dedans? Moi, depuis, là, maintenant, la collection a commencé en 1960. Là, on est rendu aux années 90 en France. Ouais. J'en ai chanté plusieurs. J'ai chanté une chanson de Piaf, j'ai chanté une chanson... Mais cet on y après-midi, revient. vous allez nous faire quoi après-midi? Là, je vais vous faire les parapluies de Cherbourg et on a préparé ça un peu avec l'équipe de l'émission. J'ai trouvé ça très joli avec des petits bouts de film et on fait ça comme un petit clip. Oh, je l'ai chanté il y a quand même 8 mois, donc... Ne me quitte pas. Je vais la chanter pour vous, je la lui dédie d'ailleurs. Ah oui, à tous nous autres. Donc voilà, donc j'encourage les gens, c'est ça, c'est très le fun. Il y a toutes sortes de chansons et puis c'est pour faire la fête. Vous savez, Madame Thibault, que hier à cette émission, on a donné comme ça gracieusement 255 000 Oui, j'ai vu ça.
Et puis on est prêt à donner combien? La pauvre 800 madame, elle maintenant? était toute émue et tout. 800 quelques. 660? 600. Hey, notre gros lot est rendu à 660. Attention, roue de fortune, mesdames et messieurs, vas-y, il s'en va. Hey! Merci bien, mon cher Jean-Pierre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin d'après-midi. 660 000 $. Je vous rappelle que c'est notre gros lot à roue de fortune. Et à l'instant, je vous présente M. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et les femmes aussi. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Et qu'on s'en va. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a des catastrophes nucléaires, il y a des guerres, il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un rapport d'impôt à faire bientôt. Et c'est vrai tout ça, mais il y a pire, mesdames, messieurs. Figurez-vous, la semaine prochaine, Pierre Bourgault va faire les parlementaires. C'est écœurant! Ils volent des jobs à nos humoristes. On va régler ça tout de suite, mesdames, messieurs. Pierre Bourgault. Bien. Soyez-vous. Bien. Bonsoir, chers confrères humoristes. Wow, minute, là. Minute. Comment peux-tu te considérer comme un confrère humoriste? Eh bien, vous saurez, M. Deschamps, que pendant un certain temps, j'ai côtoyé un des plus grands clowns du Québec. Ah oui? Eh bien oui, j'ai passé 1 an à travailler aux côtés de Jacques Parizeau. C'est pas pire. Ben, d'abord, peux-tu nous conter au moins une joke politique? Bien sûr, Jean-Louis Roux. Hey, mais sérieusement, qu'est-ce que tu penses apporter, là, à l'humour au Québec? Eh bien, je crois qu'il est possible de faire de l'humour au Québec, mais en parlant un français impeccable. Rendu complètement crackpot, oui. Tu penses qu'on peut faire rire le monde dans un bon français? Bien sûr. Bon, ben, je sais pas. OK, essaye donc une bonne joke de mon oncle avec ton français cul de poule, là. Ah, parfaitement. Alors, c'est, n'est-ce pas, l'énergumène qui veut s'introduire dans la force constabulaire. C'est... Ah! L'histoire de gars qui l'a rendu dans la police! Alors, les deux policiers, n'est-ce pas, les deux agents de la paix s'écartent, l'énergumène se heurte à un ouvrage de maçonnerie. La police se tasse puis rentre dans le mur. Voilà, c'est ça. Ben écoute, c'est de la poésie, ça, c'est pas des jokes, ça, là. Oui, mais la langue, M. Deschamps, dans tout cela, la langue, qu'est-ce que vous allez faire de la langue? La langue, ça sert à deux affaires, parler puis guicher. On pourrait peut-être dire lécher, M. Deschamps, lécher. Bon, OK, ben, lèche faire d'abord. J'en ai une autre blague, tout aussi savoureuse que la dernière, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit de ce conte issu de la tradition orale et qui raconte les tribulations et les déboires de deux personnages. Ils s'appellent Flatulence et Redondance. C'est l'histoire de papier répète. Voilà. Alors, Flatulence et Redondance voguent dans une embarcation. Pète puis répète, on va en bateau. Alors, Flatulence chute. Pète tombe. Alors, lequel des deux compères reste pantois à la proue de sa goélette? Qui c'est qui reste dans le bateau? Eh bien, Redondance. Répète. Alors, je répète, alors il s'agit donc de ce conte populaire. Non, wow, minute. Penses-tu vraiment que tu vas réussir à faire rire le monde avec des histoires de même? Non, écoute, m'a te donné un truc, si tu veux vraiment faire rire le monde, faut que tu parles des affaires sociales, des affaires qui écœurent le monde. Ah, je sais, je vais rire de Jean-Marc Parent. Non. Tu parles des vraies affaires, là, tu peux rire de ta femme, par exemple. Ah, rire de ma femme, dans mon cas, c'est peut-être un peu difficile, c'est sûr. Mais d'abord, mais quand même, ce que je souhaiterais faire, c'est pouvoir faire rire et faire réfléchir en même temps. Ah ben ça, c'est pas compliqué, m'a donné un dernier petit truc pour ça. Ah oui? Tu dis n'importe quoi, puis si le monde rit pas, là, tu ris de ta joke toi-même. Les personnages de Yvon Deschamps et de Pierre Bourgault étaient interprétés par Pierre Verville et Guy Richer. Au début
début, il y avait le ciel, l'eau, la terre. Vous savez, mon lundi, mais tellement intéressant que les gens sont partis avec. Vous savez que le lundi célèbre son 20e anniversaire et il y a un concours dans le cadre du 20e anniversaire du lundi. Il y a un coupon de participation à l'intérieur. Vous pouvez y participer. Regardez bien attentivement, mesdames et messieurs. Regardez. Participez au grand concours 20e anniversaire le lundi. À gagner tous les jours, un week-end pour la famille à l'Auberge Bromont. En tout, 20 forfaits à tirer durant l'émission Les Amuse-Gueules. Pour participer, notez le nom d'un des invités de l'émission. Tous les détails et votre bonne participation dans le lundi de cette semaine. En primeur, le grand spécial 20e anniversaire. Revivez les meilleurs moments du magazine. Le grand concours 20e anniversaire. Un gagnant tous les jours avec le lundi et les Amuse-Gueules. Mesdames, Messieurs, cette émission vous parvient du somptueux cabaret du Casino de Montréal. Si vous voulez assister à cette émission, faites comme les gens heureux qui sont venus nous voir d'un tout petit peu partout. Vous composez d'abord un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, qui est le 790. Nous allons répéter, mesdames et messieurs, 790. Et il nous fera plaisir de vous garder une petite place. Une des belles trouvailles en télévision, c'est la série qui a pour titre Un monde de chiens, qui sera à l'affiche de TVA au cours des prochains mois. Avec nous, la productrice de la série, Mme Michèle Raymond. Que voici! Oh! En tout début d'émission, Mme Raymond, on a vu quelques images. Bon, c'était tronqué un peu. Est-ce que c'était... Oui, c'était quand même très ressemblant. C'était ressemblant? Le chien me ressemblait, c'est ça vous voulez dire? Je trouve que oui. Hey, ça va être une fort belle entrevue, vous allez voir, mesdames et messieurs. Et puis, les autres, les petits canets, ça ressemble à mes copines qui sont là. Oui, tout à fait. C'est vrai que les gens qui ont des animaux prennent les allures des animaux ou les animaux prennent l'allure du propriétaire. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et nous avons actuellement 30 chiens. Alors, je ne sais pas à qui je ressemble. Est-ce que c'est au Saint-Bernard ou au Chihuahua? Posez pas de questions, Mme Raymond. Voyons donc. Mais d'où ça vient, cette idée de faire parler des animaux, de faire une série? Eh bien, cette idée, c'est l'idée de mon associé, Pierre Paquin, qui a eu l'idée de faire cette série. C'est-à-dire que, au début, nous voulions faire un dynastie avec des chiens. Et c'est simple, ça. C'est... il y aurait eu des caniches. On a... Oh oui, mais on est... Il y a certains chiens qui lui ressemblent. Ouais. Et on a actuellement... on est propriétaire d'un chenil de 30 chiens. C'est pas des chiens que vous êtes allés chercher chez quelqu'un qui les dresse? Non. On a engagé des entraîneurs. On a un entraîneur-chef, Claude Giguère, qui entraîne chaque chien. On a un entraîneur par chien. Et on les fait parler. On leur fait faire des actions spéciales. Et le téléroman, il est question de quoi dans cette série-là qui me met en... Alors ça, ce sont deux maisons qui fabriquent de la viande pour les chiens. Oui. Et ce sont deux propriétaires qui sont opposés. Donc, on retrouve toutes les intrigues qu'on peut retrouver dans Dynastie ou dans n'importe quelle série comme ça, c'est-à-dire l'amour, la passion. L'amour à l'écran? Non. Parce que c'est pour la famille. Mais il doit c'est avoir une des série romans. Oui, bien sûr. Mais il n'y a aucun être humain qui joue? Aucun être humain. Ah bon, aucun être humain. Ce sont tous des chiens. Ils sont habillés, ils parlent, ils ont des enfants. Et il y a des situations dramatiques et des situations drôles. Oui. On va vous montrer, mesdames, messieurs, avec la permission de Mme Raymond, un tout petit bout de cette télésérie. Le secours de banque de tes affaires jusqu'aux fondations. Thomas Berger, le nul, le fainéant fils unique du millionnaire de la nourriture pour chiens, Léon Berger, a hérité ce matin d'une fortune colossale. Les experts s'entendent tous pour une fois et n'ont qu'un conseil à donner aux actionnaires de la compagnie Dog Food. Vendez tout, puis vite à part ça. Bon, ben là, papa, il faut que je vous dise. Depuis que vous êtes décédé, j'ai pensé qu'enfin je pourrais sortir de votre ombre. Mais je vois que vous avez tout fait pour m'en empêcher. Tiens-toi donc droit.
Toi, rentre ta langue, mon fils, tu baves sur le tapis. T'es un berger, pas un arrosoir. Madame Renaud, ça devait être infernal pour le tournage de ça, de les habiller, de les faire... Ah oui, il a fallu qu'on leur confectionne des patrons, en fait, pour les costumes, parce que les chiens n'ont pas d'épaule. Donc, on a des spécialistes qui ont fait des épaulettes pour habiller les chiens. Et on a des habilleurs pour les chiens. On a toute une équipe. Non, mais de les mettre en place, de les mettre en scène. Ah oui, oui, oui. Pour qu'ils Ah, ça, c'est le travail des entraîneurs. Est-ce qu'il y a plusieurs chiens qui font un rôle ou s'il y a un chien par rôle? Non, il y a un chien par rôle. Et on a des doublures pour les rôles principaux, par exemple, comme les acteurs. J'avais entendu parler de cette série. Il paraît que vous avez eu un succès fou en Europe. Oui. On vous a déjà acheté plusieurs choses. Oui, je pense. oui, Plusieurs oui. pays On a du monde déjà, l'ont acheté. oui, absolument. On a une trentaine de pays qui ont acquis la série. Et on espère que ça va faire le tour du monde. Comment vous les faites parler? Oui, vos chiens, c'est parce que vrai, ce sont ouais, des ça babines. m'intéresse. Comment vous les faites C'est parler? ça. Vous l'avez bien, on Oui, va mais vous c'est ça. engager. Avec la gomme, non? Non, pas du tout. C'est une méthode qui s'appelle la méthode de renforcement positif, c'est-à-dire que quand ils parlent, et c'est vraiment en les faisant bâiller au début, donc les entraîneurs leur disent bye, bye, bye. Alors le chien se met d'abord à bâiller, et ensuite il parle, et on leur donne une récompense. Donc ils sont absolument très très bien traités. Ils ont une petite récompense. Est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont meilleurs acteurs que d'autres ou c'est une question d'entraînement et d'individu? C'est une question d'entraînement. Puis bon, effectivement, il y a des chiens qui sont, par exemple, Thomas Berger est un chien absolument fantastique. C'est un berger allemand et il répond à plus de 200 commandements. Il y a une chose qui me chicote. On m'a dit que la série coûte cher. Mais vous ne les payez pas avec des chèques, ces chiens-là? Non, mais on paye les entraîneurs, par exemple. Est-ce que vous pouvez me donner une idée de grandeur de ce que peut coûter un épisode, par exemple? Ou si vous ne voulez pas en parler? Non, c'est très cher, effectivement, puisque pour une série normale, on a 10 jours de tournage, quand avec des humains, c'est entre 4 et 5 jours. Parce que quand un chien décide qu'il ne veut pas parler, par exemple, ben on attend. On m'a parlé de 3/4 million pour une demi-heure, ça se fait-tu? Non. Non? Ben oui, pas loin. C'est à peu près 700 000 $. Avez-vous encore besoin de chiens? On est très Mesdames, mais vous ne manquez pas ça. C'est dimanche à TVA. La première est dimanche à TVA, à 18h30. Est-ce que ça se peut que j'ai reconnu la voix de Gilles Proulx? Tout à fait. Ah, tout à fait. Enfin son vrai rôle. Enfin son vrai rôle. Non, là, il va grogner, là, mais c'est ça, il était animateur à W-Dog. Oui, tout à fait. C'est bon. Et je dois vous dire que dimanche, nous avons le making-of, donc vous allez voir comment les chiens sont entraînés, et également la première émission. Donc c'est 1 heure à 18h30 à TVA. Ah, c'est absolument. Merci beaucoup, madame. C'est fabuleux. Bon. Maintenant, le moment est venu, mesdames et messieurs, de vous présenter Mme Claire Bouchard, qui va vous raconter... on parlait de la presse Saint-Valentin. La presse Saint-Valentin, parce que, bon, peut-être que vous avez un animal de compagnie, un petit chien ou un petit chat que vous adorez, mais vous êtes tanné d'avoir un petit chien puis un petit chat pour passer vos longues soirées d'hiver ou une perruche. Alors, vous cherchez l'âme sœur. Ouais. Alors, on va faire un petit retour historique. Dans le temps, quand le Québec était plutôt rural qu'urbain, dans les villages, il y avait toujours une ou deux maisons, on appelait ça un petit peu la marieuse du village, qui faisait se rencontrer les jeunes gens, les jeunes filles, et tout le monde se rencontrait. Puis bon, on trouvait l'être aimé un peu comme ça. Il y a, avec l'urbanisation, les contacts, on parle de communication, mais il y a beaucoup de solitude. Alors, il y a eu l'émergence si vous voulez, les petites annonces classées. Qui ne se souvient pas, il y a de la popularité de la 403 dans la presse. Les célibataires des années 80 se souviendront de ça, la 403 dans la presse. C'était les petites annonces, pour rencontrer quelqu'un, où est-ce qu'on se décrivait, où est-ce qu'on disait qu'on était vraiment une personne extraordinaire. Et là, on nous écrivait tout ça. Et on pouvait rencontrer des êtres absolument exceptionnels, paraît-il. Alors, ça, c'est la technologie aidant. Maintenant, la mode est aux boîtes vocales. Je ne sais pas, moi, je suis déjà poigné, là. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais même vous pourriez vous en servir. Ça va être beau, ça. Oui, ça va être beau à la maison, ça. À la fin des années 80, il y a eu, c'est des lignes, soit un 900, un 976, et c'est des boîtes vocales
où on appelle, on ouvre une boîte vocale, on se décrit, et là, il y a des gens qui nous rappellent et qui nous disent oui, Qui oui, remplissent moi, la boîte. oui, d'une certaine... Exactement. C'est Et il y a c'est aussi des boîtes à surprise. aussi, Quand tu j'avoue. vas arriver ça dans ton centre de production. Est-ce que c'est très... C'est très... Je vais vous expliquer un peu comment... Il y a plusieurs compagnies. Il y a, bon, que ce soit Télé-Rendez-vous, Jeux de l'amour et du hasard. Il y a les journaux qui en ont aussi Voir, hein, les boîtes vocales du Journal Voir. Le Journal de Montréal en a, Allo-Police en a. Il y a même le très sérieux Devoir qui a sa boîte vocale. Imaginez. Et comment ça fonctionne? C'est que il y a ces compagnies-là, évidemment, sont là pour faire des sous. Alors, mais dans certaines de ces compagnies-là, c'est gratuit pour les femmes, parce qu'ils veulent attirer des femmes. Mais pour vous, messieurs, il y a toujours quelque chose à payer. Il peut y avoir des parties gratuites, mais il y a toujours une partie à payer, soit pour aller chercher ces messages, soit pour entrer en contact avec les personnes. Et souvent, comment ça fonctionne, c'est soit à la minute, soit encore on achète des blocs de temps. Pour vous donner un exemple, Télé-Rendez-vous, bon, vous pouvez acheter des blocs de temps à 30 minutes, ça coûte 24 $, donc 80 cents de la minute, ou jusqu'à des blocs de temps de 4 heures qui vous coûtent 117 $, soit 49 $ la minute. Alors, et il y a des gens qui sont abonnés à ça depuis 1992-93. Ils n'ont pas encore trouvé? Non, c'est justement, c'est que l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui cherchent l'âme sœur, mais il y a des gens aussi qui cherchent des rencontres occasionnelles. On l'âme sœur pour 10 minutes, oui. Ouais, ben, pour mettons, 2-3 heures ou 2-3 nuits. Alors donc, vous avez, quand vous appelez là, vous avez des catégories recherche, bon, compagnon stable ou encore rencontres occasionnelles. Et dans les rencontres occasionnelles, vous avez des catégories du genre, bon, gens engagés, recherchant relations discrètes. Ancienne police. Gens mariés, oui, monsieur, hein? Ou encore, bon, vous avez les rencontres alternatives, genre ceux, les amateurs de domination-soumission, tu sais. Bonjour, mon nom est Roger et je recherche une femme qui saura me mater. Alors, tu sais, vous avez ça. Je l'ai entendu. OK. Est-ce que ça marche? Ça marche-tu? Oui, c'est la question que je vous pose. Ça marche-tu? Si on sait ce qu'on veut, ça fonctionne, d'accord? Et si on sait aussi être sélectif. Si, par exemple, bon, Monsieur Coallier, vous... Arrêtez de me prendre comme exemple, c'est un très mauvais exemple. Oui, mais regarde, si mettons, on sait ce qu'on veut, puis on cherche vraiment quelque chose de précis, puis ils l'ont pas. Non, on finit par... Non, ben c'est parce que les gens, il y a toujours du nouveau monde, là, qui se rajoute à ça. D'accord? Dans certaines boîtes vocales, certaines compagnies peuvent avoir jusqu'à 2000, 3000 utilisateurs. Donc, à un moment donné, si tu cherches, si tu sais ce que tu veux, puis tu es sélectif dans ton annonce, oui, il y a des chances. Par contre, il y a des conseils, si vous décidez de rencontrer quelqu'un, une première rencontre, très important, toujours dans un endroit public, toujours mettre un temps limité, c'est-à-dire soit un 5 à 7 ou un apéro, toujours avoir quelque chose, une excuse pour pouvoir s'esquiver. Ça ton temps. Exactement. Ne jamais se bloquer toute une soirée pour la première rencontre. Dernière question. Est-ce que on peut se fier à ça? Ça vaut-tu la peine? Écoutez, moi, je pense que ça peut être, si on sait, comme je disais, sélectif, si on sait, bon, parce qu'il y a un contact téléphonique, ça vaut, c'est une façon de rencontrer pour des gens souvent très occupés. Souvent, moi, je connais des gens qui ont rencontré des gens là-dessus, puis c'est du monde belle fun, mais qui n'ont peut-être pas le goût d'aller dans les bars. C'est vrai que je m'appelle... Qui n'ont pas de belle-sœur pour le rencontrer, pour leur faire un blind date. Je m'appelle Roger et je cherche quelqu'un qui va passer un commercial parce qu'au retour, il y a Joe Boca et puis il y a aussi Fabienne qui va nous chanter Non, ne quitte pas, non, n'est pas assez de cerveau. À tout de suite après la pub, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Découvrez le... Ah ben, je comprends. J'habite un bungalow dans ma cour avec un petit toit comme ça. J'aimerais bien que quelqu'un vienne déneiger. Ah, je vais plus parler de chien, c'est ça? Il y a ce sol fini? Non, mais moi, je suis fini déjà. Le sol n'est pas fini. Moi, je suis fini. Allô, Luc. Alors, le psychotest cette semaine, c'est quel genre de relation vous avez avec votre animal? Alors, vous pouvez répondre si vous avez des petites feuilles, des petits crayons. Est-ce qu'on dit tout? Vous avez... Ben, il faut que tu penses à l'heure qu'il est, là. Alors, vous Monsieur Coallier, il est terrible, mais c'est pas grave. Première question. Oui. Alors, vous éprouvez un grand moment de solitude. Oui. Vous décidez de ne pas appeler dans les petites boîtes téléphoniques. Oui. Et vous voyez votre animal qui passe soudain dans votre salon. Oui.
vous lui dites « Viens, mon beau petit pitou. » Quelle est sa réaction? A. Tel un essuie... Il se fait à la queue. C'est le monsieur qui a dit ça! Oui, mais c'est toi qui l'as répété! C'est toi qui l'as répété! Coudon, vous aussi, vous êtes un ancienne police. Eh là là! Monsieur, taisez-vous. Ah! Tel un essuie-glace sur votre visage, il vous montre son affection en vous décapant la face avec sa langue. B, en guise de réponse à votre invitation, il marque son territoire sur vos pantoufles neuves. Et C, croyant que le message s'adresse à lui, votre conjoint saute sur vos genoux avec le journal entre ses dents. Vous avez répondu, là? Ouais, mais Jean-Pierre? Moi, j'ai répondu, mais comme c'est un poisson rouge que j'ai, moi, comme animal de compagnie, j'ai un problème à répondre à ça. Un peu, oui, hein? Mais peut-être la C, ça pourrait être pour vous. La C, c'est un chien, ça aussi, la C. OK. OK, on continue. Question numéro 2. Après une rude journée de travail, vous rentrez chez vous quand vous apercevez que votre chien a fait de la pâte à papier avec vos livres de votre bibliothèque. Après les reproches, quelle est sa réaction? Piteux, il essaie de se pendre avec le fil de l'aspirateur. Oh! Un chien suicidaire. Oui. B, en guise de réponse à vos reproches, il marque son territoire sur vos chaussures neuves. Et C, croyant que les reproches s'adressent à lui, votre conjoint se cache en dessous du sofa. Question numéro 3. Après plusieurs jours d'absence, vous vous demandez quelle sera sa réaction à votre retour. Il vous fait les yeux doux en se roulant comme un egg roll sur le tapis. B, signé de la... Pas de ma femme, là. Vous parlez de mon chien. Ah oui. C'est ça qu'elle fait quand vous arrivez là-bas? B, signé de la patte de votre minou, vous recevez une lettre enregistrée de la SPCA. Pour mauvais traitement. Pour mauvais traitement. Et C, en guise de représailles, il vous attaque sauvagement. Oh! En justice. Alors, vous avez vos réponses? Oui. Bon, alors, c'est un regret. Maximum de A. Votre relation avec votre animal est au beau fixe. Genre Lady Di avec le prince Charles à une époque. Les grandes oreilles, OK. Oui. Maximum de réponse B. Au rythme où vont les choses, votre animal est sur le point de remplir votre rapport d'impôt. Non, c'est pas moi. Ça, c'est pas vous, ça. C'est pas moi, ça, non. Et maximum de réponse C. Ça, c'est moi. Eh mon Dieu. Qu'est-ce qui arrive? C'est qui arrive? Vous avez de la difficulté à différencier votre conjoint d'un Golden Retriever. J'aimerais bien vous dire qu'ils sont russes tous les deux, mais c'est pas le cas. Alors... Ah, mais c'est bon, ça. Ah, mais je vous remercie beaucoup. Ah, mais je vous remercie beaucoup, mais je vais essayer. Vous avez avoir droit, vous, t'as souper, hein? Parfait. Non, mais tout peut s'arranger. On a juste à revenir à la maison avec combien? 600? Avec 670 000 $, et c'est ce que probablement monsieur peut gagner, enfin il peut gagner au cours des prochaines secondes. Rouge fortune, mesdames et messieurs, Yves Corbeil. Hey! Merci bien, mon cher Jean-Pierre. Ben oui, 670 000, c'est le montant de notre gros lot. Et pour jouer maintenant en Rouge fortune, nous accueillons monsieur Claude Poupard de Mercier. Monsieur Poupard est un enseignant monté depuis presque 30 ans maintenant. Oui. Ça veut dire, Claude, que vous avez vu donc beaucoup de réformes au niveau scolaire, n'est-ce pas, vous passez sous les yeux, vu que vous enseignez au 2e cycle du primaire. C'est ça, exactement. Est-ce que les enfants aujourd'hui sont beaucoup plus visuels, on travaille plus au niveau de l'informatique peut-être? Oh oui, beaucoup. Donc ils ont un concept plus global. Ils ont une autre façon de penser puis de voir les choses. Exactement. Mais vous, votre façon de penser puis de voir les choses avec un billet de route fortune, un billet gagnant, c'est quoi? Est-ce qu'on a le temps de faire un rêve? Pas encore. J'attends de voir les montants. Bon, ben, on verra le montant ensemble, mon cher ami. Alors, on applaudit M. Claude Poupard de Mercier. M. Poupard, bonne chance et c'est parti. Voilà. Claude, dites-moi, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez peut-être saluer? Oui, dans la salle, il y a ma conjointe, puis il y a des beaux-frères, des belles-sœurs, et neveux, nièces. Aussi, je veux saluer toute ma famille aussi qui n'est pas ici et ma belle famille. D'accord. En plus, mes collègues de travail et mes élèves qui regardent. Ah, ils sont arrivés à l'écran, là. Ben oui, ils regardent combien leur prof va gagner. Bon, ben, M. Poupard, bonne chance. Je vous rappelle que nos tirages se déroulent sous la surveillance de la firme, sans son bel air de Lloyd et Touche. Et attention, il faut attendre que ça reste 5 secondes dans le segment. Oh, ben! 25 000 $! Vous êtes content? Beaucoup.
C'est un rêve pour faire quoi, ça, 25 000 $? Ah, beaucoup de petits projets. J'aime beaucoup voyager à l'intérieur du Québec. Bon, ben, bon voyage, mon cher ami. Ben, bravo et félicitations. On retrouve maintenant notre ami Jean-Pierre. Les élèves veulent avoir un congé de leçon et un congé de devoir, monsieur le professeur. 25 000. Oui, tout le monde saute dans la classe. Hey! Mesdames et messieurs, en début d'émission, on vous parlait de cette belle série de disques, les chansons françaises des années 60. Voici tiré du beau film Les Parapluies de Cherbourg. Cette qui mettait en vedette, c'est Catherine Deneuve, je pense. Cette belle chanson, c'est mieux chanté par Fabienne Thibault. Et elle le fait sur des images des Parapluies de Cherbourg. Que voici. Mesdames et messieurs, Fabienne Thibault. Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas ne pas. J'en mourrai un instant sans toi et je n'existe pas. Mais mon amour ne me quitte pas. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Reste près de moi, reviens, je t'en supplie. J'ai besoin de toi, je veux vivre
Mort suspecte dans le quartier Saint-Roch à Québec. Un homme de 62 ans a été trouvé sans vie ce matin dans son logement du boulevard Charest-Est, dos au Mail Centre-Ville. Il pourrait s'agir d'un meurtre ou d'un suicide. Cette chronique de ski vous est présentée par Lunetterie Club. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Vous avez travaillé toute la journée au bureau dans un